à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui l'activité peinture et notamment peinture maison. Je vais parler des objectifs et surtout après on verra ensemble un tuto avec la réalisation d'une peinture maison et d'une couronne des rois puisqu'on est dans la période. Pourquoi parler de peinture maison? Vous savez que si vous êtes professionnel de la petite enfance ou si vous passez le CAP à EPE, vous êtes censé savoir que la peinture industrielle que l'on trouve en grande surface, en magasin et ainsi de suite, est en principe interdit au moins de 3 ans. Si vous regardez bien comme il faut l'étiquette, vous verrez qu'il y a ce fameux petit logo interdit au moins de 3 ans. La plupart des peintures sont comme ça, sauf certaines, ce qu'on appelle la peinture au doigt. Mais pour certaines peintures au doigt, il peut y avoir également cette information interdit au moins de 3 ans. Donc c'est pour ça que la plupart des PMI recommandent de faire de la peinture maison. En plus de ça, c'est une peinture que l'on peut faire avec des enfants. Donc vous pouvez le faire avec des enfants, les enfants que vous accueillez. On peut le faire en crèche également. Et l'enfant va après pouvoir manipuler, décorer, s'amuser, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Béatrice Monnier, formatrice sur Toulouse pour la petite enfance, et je vous mettrai le lien pour la formation en commentaire de mon site. Donc c'est parti, partons sur notre information sur la peinture maison. On va commencer d'abord par à partir de quel âge? Si on respecte les recommandations des PMI, la réalisation de la peinture avec un enfant, je dis bien avec un enfant, c'est à partir de 24 ou 18 mois. Voilà, 24 mois, 18 mois, en fonction bien sûr des capacités de l'enfant. Si c'est juste pour de la manipulation, là la manipulation, c'est à partir de 12 mois. Maintenant, quels sont les objectifs? Objectifs de l'activité peinture, réalisation, peinture maison avec un enfant. Réalisation. Réalisation, on va être vraiment dans la manipulation. L'enfant va vraiment manipuler, transvaser. Vous allez le voir, on va utiliser une cuillère, des petits pots, des saladiers et l'enfant va pouvoir transvaser, manipulation, transvasement, pince fine. On va être également dans la notion de cognitif. L'enfant va apprendre. Donc, on est vraiment dans la notion de découverte et apprendre, comme vous l'indique votre fiche pour les CAP à EPE. Donc, apprendre à compter peut-être 1, 2, puisqu'on va utiliser 2 pots de farine, 2 pots d'eau, et ainsi de suite. Ça va être également faire preuve de logique. L'enfant va pouvoir s'apercevoir du changement de matière entre l'eau et la farine quand on va le mélanger, en utilisant des pictogrammes de couleurs, des colorants alimentaires. Voilà. Donc, ça va être vraiment, on va dire, une activité cognitive. L'enfant va pouvoir apprendre également le nom des couleurs, le rouge, le jaune, pareil en fonction des couleurs que vous allez utiliser. Il va communiquer, il va parler, il va apprendre de nouveaux mots. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette notion cognitive et langagière. Bien sûr, on a la notion de socialisation. L'enfant va apprendre à respecter les consignes ou, on va dire, la notion, on va dire, les étapes que vous allez lui donner lors de la réalisation. Voilà. Lors de la manipulation, l'enfant va également apprendre la notion de, pareil, cognitif, langagier, socialisation avec le respect des consignes. Mais en plus de ça, il va s'amuser, il va créer, il va imaginer, il va devenir acteur. Ça fait partie notamment des besoins, des fameux 14 besoins de Virginia Anderson. On va essayer de voir, avant de parler sur le tuto, les risques qu'il pourrait y avoir pour l'enfant. Mais là, il n'y a pas de risque, puisque justement, on va utiliser une peinture maison avec uniquement des ingrédients alimentaires, de la farine ou de la maïzena si l'enfant est allergique au gluten. Donc là, il n'y a pas de risque. On va utiliser de l'eau, il n'y a pas de risque. On va utiliser des colorants alimentaires. Alors moi, je vais utiliser, on va dire, notamment des épices, donc du curry, du paprika, voilà. Vous pouvez utiliser bien sûr des colorants alimentaires industriels que vous allez acheter, on va dire, en grande surface, voilà. Mais si c'est alimentaire, il n'y a pas de risque non plus. Donc, vous voyez, il n'y a pas de risque. On va utiliser également du sel et du sucre en petite quantité, même si c'est, on va dire, pas recommandé pour les enfants. Là, l'enfant n'est pas censé manger, on va dire, la peinture. Donc, même s'il en met un tout petit peu sur les doigts, il n'y a pas de risque. Vous voyez, donc, il n'y a vraiment pas de risque. La seule, on va dire, le seul petit risque qu'il pourrait y avoir, c'est si vous utilisez cette peinture plusieurs jours et notamment que vous ne respectez pas le délai de conservation qui est de 2, 3 jusqu'à maximum 5 jours. Donc là,
là, à ce moment-là, vous pouvez avoir des bactéries qui vont se développer dans la peinture. Et là, effectivement, par contre, si l'enfant met le doigt à la bouche, là, effectivement, il va y avoir une intoxication alimentaire. Donc voilà, donc ça sera, attention, le seul petit risque. C'est pour ça que la plupart des PMI de l'enfant. Donc du coup, c'est parti. On va parler ensemble, on va commencer ensemble notre deuxième partie, les tutos. Comment faire notre petite peinture maison et après on verra comment faire une couronne des rois avec notre peinture maison. C'est parti. Activité peinture maison. Il nous faudra un bol, une cuillère pour doser, une spatule pour mélanger, un verre doseur. Donc moi j'ai pris là, vous voyez, un pot de yaourt. Ça peut être bien évidemment un verre ou ce que vous voulez, une tasse. Et puis après des petits pots dans lesquels nous allons mettre la peinture. Moi, je vous conseille de prendre des pots avec un système de fermeture parce que vous allez sûrement pas utiliser tout d'un coup. Comme ça, vous pourrez le mettre au frigo. Donc voilà. En termes d'ingrédients, il nous faudra de la farine, de l'eau, un petit peu de sel, on va le voir, du sucre, des colorants alimentaires. Alors là, moi, j'ai pris du paprika qui va faire un petit peu orange et du cumin, il va faire, on va dire, jaune. Vous pouvez bien évidemment prendre de l'eau avec des épinards. Donc, c'est-à-dire que là, vous ferez cuire des épinards avec de l'eau. Vous garderez l'eau des épinards. Ça nous fera vert. Des fleurs bleues en plein été. Voilà, il y a bien du café, du cacao. Il y a plein de systèmes, on va dire, de colorants alimentaires. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, jeter des colorants alimentaires en grande surface. Mais avec ce système un petit peu d'épices, non seulement ça va jouer sur les sens, les odeurs, et c'est quand même assez ludique. Vous pouvez prendre également de la levure chimique si vous voulez faire de la peinture gonflable. Alors moi je ne vais pas le faire, donc là il faudra rajouter du coup de la levure chimique dans notre petit ingrédient, et après une fois que la peinture sera faite et que l'enfant aura peint sur sa feuille, il faudra juste le mettre 4 secondes, uniquement 4 secondes au micro-ondes, et vous verrez c'est magique, la peinture elle gonfle. Donc maintenant nous allons passer à la réalisation. Donc on prend du coup, alors là je vous ai dit tout à l'heure que l'enfant pouvait effectivement le faire, le manipuler à partir de 18 mois, 24 mois, puisque vraiment on est dans quelque chose d'alimentation. J'ai oublié de vous dire, bien sûr, si l'enfant est allergique, on prendra de la maïzena et non de la farine de blé classique. Donc là l'enfant il peut prendre son petit verre doseur, il va prendre sa petite cuillère et là il va remplir son pot. Donc il va nous falloir 2 petits pots. Sans en mettre partout. Bon, alors après, même si l'enfant en met partout, ben, c'est le but du jeu. Hein. Voilà, donc 2 pots. Là, il va transvaser. Vous voyez, donc on est vraiment dans une activité également de manipulation, transvasement. C'est très ludique. Donc 2 pots de farine. Alors voilà. Hein. Et l'enfant, pareil, transvase. Après, il va nous falloir également 2 petits pots d'eau. Alors là, moi, je vous conseille par contre de vous le remplir. Sauf bien sûr si l'enfant y arrive hein, tout seul. Donc là, on va faire un petit pot. Et là, l'enfant peut commencer avant de mettre le deuxième, parce que des fois, en fonction des verres doseurs, ça peut suffire. On va commencer à mélanger. Donc là, l'enfant, il va pouvoir également mélanger. Donc voilà, il faut que ça soit une substance assez liquide. Donc là, vous voyez, oui, il nous faut bien, en fait, en gros, hein, un deuxième pot d'eau. Donc du coup, on remet un deuxième pot d'eau. Voilà, donc là, c'est vous qui pouvez le faire. Et là, hop, l'enfant, il va encore mélanger. Alors bien sûr, si vous faites ça avec plusieurs enfants, ben, les enfants peuvent faire un tour de rôle. Alors, vous voyez, là, j'ai pris une spatule. Donc, ça, c'est, je vous rappelle, dans vos fiches, vous avez ce qu'on appelle une remédiation. Là, on aurait peut-être pu prendre un fouet. Ça aurait été peut-être un petit peu plus judicieux hein, de prendre un fouet. Mais voilà, donc, on voit bien que 2 pots d'eau, ça suffit largement pour 2 pots de farine. Donc, après, il nous faut, on reprend notre petite cuillère hop, doseur. Et là, il va nous falloir 3 cuillères de sucre. Alors, le sucre va permettre de fixer. Donc là, pareil. Hein, donc là, l'enfant peut le faire en fonction, bien sûr, de votre peau. Donc, 3 cuillères de sucre. Ça va permettre de fixer la peinture. Alors, dans certaines recettes que vous trouverez peut-être sur Internet, ainsi de suite, il y en a qui mettent un petit peu plus de sucre, d'autres un petit peu moins. Et il va nous falloir également une demi-cuillère de sel. Pareil pour fixer. Et à nouveau, on mélange.
Donc, c'est dans cette partie-là, si vous voulez faire de la peinture gonflante, où vous rajoutez la levure chimique, d'accord? Mais moi, je ne vais pas l'ajouter, hein, d'accord? Voilà. Donc, à partir de là, ça y est, donc on a notre petite consistance. Bon, il faut éviter les grumeaux. À partir de là, nous allons remplir nos petits pots de peinture. Donc, là aussi, pareil, l'enfant peut les remplir en fonction, bien sûr, de sa dextérité, de son âge, et ainsi de suite. Donc, on va remplir nos petits pots de peinture. Vous voyez, en fait, il faut que la peinture, il faut qu'elle soit liquide tout en étant un petit peu épaisse. Alors, si elle est trop liquide, ben vous rajoutez un petit peu de farine. Hein. Bon, alors moi, je vois qu'il y a des grumeaux, vous voyez, donc vraiment, hein, la spatule, vous voyez, hein, pensez-y, je pense qu'il vaut mieux, en fait, utiliser vraiment un fouet. Donc là, voilà, donc on va remplir nos petits pots. Alors, vous prenez, bien sûr, autant de petits pots que vous avez besoin, hein, pour les colorants. Donc, moi, j'en ai pris 2 parce qu'on va utiliser, juste pour vous montrer ce que ça donne, justement, avec... Voilà. Et maintenant, nous allons mettre du coup des épices. Donc ça, c'est du cumin. Donc on met des épices dans... Et on mélange. Alors je vais vous montrer après hein, ce que ça donne. Voilà, donc en plus... Il y a une odeur, on va dire, d'épices, hein, donc c'est très agréable pour l'enfant. Je vous dis, ça développe l'essence, ainsi de suite, ce qu'on peut appeler la peinture aux épices. Et puis là, dans celui-là, on va mettre... Et donc là aussi, il y a une remédiation, j'avais oublié de prendre les 2 cuillères. Donc vous voyez, c'est ça en fait, une remédiation. C'est toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Voilà, donc là, parce que si j'avais utilisé la même couleur, peut-être que ça aurait mélangé les couleurs. Donc là, bien sûr, on en met autant que l'on veut. Alors, le rouge, en plein été, vous pouvez le faire avec de la framboise, avec des fraises, il y a plein de choses, de la betterave. Hein, vous pouvez utiliser l'eau de la betterave. Parce que là, franchement, ça n'est pas vraiment très rouge. Ça veut dire, on va le voir après, ça fait un petit peu plutôt marron, hein, notre paprika. C'est du paprika, ça. Voilà. Donc, en tout cas, on a vraiment 2 couleurs. Peut-être que je vais en remettre un petit peu plus, peut-être, hein, pour vraiment voir, voyons, ce que ça donne. Vous voyez, je le fais vraiment avec vous, hein. Donc, paprika, cumin. Donc, le cumin, il a une jolie petite couleur jaune. Le paprika, ça fait plus un petit peu du marron. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la réalisation. Voilà. Donc, là aussi, autre médiation. Vous voyez, j'avais oublié de prendre une petite, on va dire, coupelle pour mettre mes ustensiles sales pour éviter de les mettre sur la table. Alors, ça a été propre, ça a été lavé, ainsi de suite, mais effectivement, c'est un petit peu sale. Donc, maintenant, on passe à la décoration de notre couronne des rois. Alors, maintenant, donc, du coup, 3e partie de notre vidéo. On va passer maintenant à la réalisation d'une couronne des rois, puisqu'on est en période de couronne des rois. Donc, pour cela, en termes de matériel, vous allez avoir besoin. Vous pouvez prendre, on va dire, hein, pour faire le support, hein, pourquoi pas une couronne des rois. Sinon, vous pouvez également prendre une couronne des rois, donc avec du papier canson, que vous aurez découpé. Voilà, donc là, il faudra des pinces, des ciseaux, pardon, et des crayons, mais que vous mettrez donc, du coup, hors de portée de l'enfant une fois que ça sera fait. Il vous faudra également, pourquoi pas, des gommettes, notre peinture, des petites assiettes pour pouvoir, on va dire, transvaser notre peinture, parce que ça sera peut-être un petit peu difficile, surtout si, comme moi, vous allez utiliser une pomme de terre. En termes de tampon, vous allez voir, les enfants, ils aiment beaucoup, parce que c'est très, on va dire, on peut le toucher, on peut le tenir bien comme il faut, et l'enfant va pouvoir vraiment peindre à sa façon. Donc, la pomme de terre, beaucoup de, on va dire, de professionnels l'utilisent. Donc, en plus de ça, c'est des produits alimentaires, je vous rappelle. Donc, il n'y a pas de gâchis, vous pouvez après la laver et la manger, il n'y a aucun souci. Sinon, bien sûr, vous pouvez utiliser des pinceaux, ce que vous voulez, des tampons, vraiment ce que vous voulez. Et après, il nous faudra du scotch pour assembler notre petite couronne. Au préalable, donc du coup, je vous rappelle, vous avez, on va dire, fait votre support. Hein, voilà, moi j'en ai fait 2. Voilà. Vous les faites comme vous voulez, bien évidemment. Vous pouvez utiliser, bien sûr, hein, un support comme ça, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, ça, l'enfant, pareil, il va pouvoir, on va dire, transvaser la peinture. Donc, on peut en prendre, voilà, un petit peu. On va en prendre un petit peu. Je vous rappelle hein, que les petits bouchons, là, ils sont faits exprès pour les mettre après au frigo. Ça va se conserver 2-3 jours au frigo.
et notre petit jaune. Donc on va regarder justement ensemble, hein, du coup, si notre peinture maison fonctionne ou pas. Donc ma petite pomme de terre, l'enfant va pouvoir, voilà, hein, il va pouvoir mélanger, ainsi de suite. Et à partir de là, il va s'amuser. Maintenant, on va essayer avec le rouge. Comme ça, on va voir la différence. Vous voyez, hein, c'est bien d'avoir un support. Alors là aussi, remédiation. J'aurais pu ne pas, on va dire, le couper directement. J'aurais pu le faire après. Alors, vous voyez, avec la pomme de terre, hein, ça fait un petit peu des petits grumeaux, mais les enfants, on va dire, ils s'amusent bien. Ils peuvent le faire aussi avec les doigts, hein, il n'y a aucun problème, puisque justement, on est dans une peinture alimentaire. Alors, les petits grumeaux, comme ça, c'est les épices. Hein. Si vous utilisez, on va dire, des jus de betterave, jus de persil, d'épinards aussi, forcément, vous n'aurez pas les petits grumeaux. Ça sera beaucoup plus délié. Et voilà, donc ça, c'est vraiment les épices qui font les petits grumeaux, mais ça peut être, c'est agréable. En plus de ça, ça sent, sincèrement, ça sent très bon. Donc voilà, donc ça sèche assez vite. Et puis à partir de là, donc hop, notre petit coupelle, à partir de là, l'enfant va pouvoir, pourquoi pas, s'amuser à mettre ses gommettes là où il veut, bien évidemment. Vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, hein, des crayons de couleur. Voilà, on peut allier, puisque franchement, la peinture, elle sèche très très vite. Elle est presque déjà sèche là. Donc ça, c'est un avantage aussi de la peinture maison avec, on va dire, de la farine. De la maïzena aussi, c'est exactement pareil. Ça sèche assez vite. Hein. Voilà, donc imaginons, hein, que l'enfant se soit amusé. Et puis après, voilà, donc je vais vous faire le montage et je vais vous montrer ce que ça donne. Et donc voilà, après montage, voilà ce que ça fait. Donc du coup, je l'ai bien sûr collé avec du scotch. Hein, voilà. Voilà. Et voilà. Et bon, voilà, là c'est séché un petit peu. Mais on voit bien, hein, quand même le jaune, c'est joli. Ça fait des grumeaux, mais je vous dis, hein, voilà, voilà. Celui qui a fait le plus de grumeaux, c'est un petit peu le paprika, parce que effectivement, j'en ai mis pas mal, mais on voit bien quand même que c'est rouge et là jaune. Et voilà, vous pouvez vous amuser donc à faire de la peinture maison. Là, il n'y a aucun risque. Si les enfants à mettre sur les doigts, on va dire, tout est alimentaire, donc il n'y a vraiment aucun risque. Bien sûr, on va leur laver les mains, forcément avant. Pour les enfants, vous pouvez rajouter forcément un petit tablier et un gant de toilette humide pour l'activité, une fois que l'activité a été terminée. Et donc, je répète, une fois que vous avez terminé, vous mettez vous fermez vos petits pots, vous mettez la date avec une petite étiquette sur les petits pots, et ça part au frigo, et vous pouvez l'utiliser pendant 2-3 jours avec d'autres enfants. Voilà, j'espère que l'activité vous a plu. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tuto.